Philippe Bas, né le 31 octobre 1973 à Paris, France, est un acteur de renom, avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, connu pour ses rôles dans Profil, Les Meurtres de Paris, L'Empire des loups et de nombreuses séries télévisées, entre autres films. Cependant, derrière l'auréole d'un artiste talentueux, la plus grande tristesse dans la vie de Philippe fut peut-être la perte de ses parents au début de sa vie d'adulte, un événement dont il parlait rarement en public, mais qui aurait eu une profonde influence sur la façon dont il percevait la vie et sa carrière. Dans une interview passionnante accordée à Paris Match en 2019, il confiait « J'ai grandi avec un vide que personne ne pouvait combler. Il y avait des jours où je voulais juste grandir à cause de la douleur. » Bien qu'il n'y ait pas d'informations exactes sur la date du décès de ses parents, cette perte était comme une blessure silencieuse qu'il a portée avec lui toute sa vie. Une autre tristesse dans la vie de Philippe est le sentiment de regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille, surtout au plus fort de sa carrière, alors qu'il était occupé par des projets de films consécutifs. Homme réservé, Philippe n'a jamais annoncé publiquement qu'il avait des enfants, mais il a déclaré lors du gala 2021 « J'ai sacrifié de nombreux moments personnels pour suivre ma passion, et parfois, je me demande si cela en valait la peine. » Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsque sa relation à long terme avec la chanteuse Laurie Pester a pris fin en 2012 après 2 ans ensemble. Quand vous perdez quelqu'un d'important, vous réalisez que le temps ne revient jamais, a-t-il déclaré à Closer en 2013. La combinaison de la perte d'un membre de sa famille et de relations insatisfaites a laissé Philippe avec une profonde tristesse, qu'il a exprimée à travers ses rôles à l'écran chargés d'émotions. Par ailleurs, l'accident d'avion mortel de 2009, alors qu'il était en voyage avec son ami proche Nicolas Sarkozy, a été une autre grande tristesse. « Je pensais ne plus jamais revoir les gens que j'aimais », confiait-il à Téléstar en 2012. Cette peur m'a habité pendant longtemps. Ces événements ont fait de Philippe un homme qui portait évidemment en lui des cicatrices mentales qu'il a résolues par l'art et un dévouement infatigable. La carrière de Philippe Bas a été un long voyage, depuis ses humbles débuts jusqu'à son statut d'un des acteurs les plus appréciés de France. Né à Paris dans une famille bourgeoise, Philippe grandit avec une passion pour le métier d'acteur, nourri par 3 années d'études au prestigieux cours Florent de 1993 à 1996. Après des débuts par de petits rôles au théâtre et dans des séries télévisées, c'est son premier grand rôle au cinéma dans Mémoire d'un jeune con, 1996, avec Mathilde Seigné, qui lui ouvre les portes de sa carrière. Grand succès, Philippe cartonne avec L'Empire des loups, 2005, un film d'action de Chris Naon où il partage l'affiche avec Jean Reno. Le rôle de Laurent lui apporte une reconnaissance internationale et confirme sa capacité à jouer dans le genre de l'action. Mais son plus grand succès est venu avec Profils, The Paris Murder, à partir de 2009, où il incarnait Thomas Rocher, un détective de police enquêtant sur la psychologie criminelle. La série a duré plus d'1 décennie, avec plus de 100 épisodes, devenant l'une des émissions les plus populaires de TF1, lui valant le prix du meilleur acteur au Festival de la fiction TV en 2015. Il a également brillé dans des films tels que L'Assaut, 2010, un film d'action basé sur des faits réels, et Coup de foudre à Bora Bora, 2018, où il a récemment joué un rôle dans Monsieur Blake à votre service. 2023, avec Fanny Ardant et John Malkovich, a encore consolidé sa réputation internationale. Échecs et défis. La carrière de Philippe n'a cependant pas toujours été celle d'un succès partagé. Le film Skate or Die, 2008, dans lequel il jouait le rôle principal, malgré de grandes attentes, n'a pas réussi à atteindre les recettes escomptées en France, le décevant. « J'ai pleuré parce que je pensais que je n'étais pas assez bon pour diriger un projet aussi important », a-t-il déclaré à Allociné en 2009. Un autre échec fut One Husband Too Many, 2010, une comédie non approuvée qui l'a fait douter de ses capacités comiques.
Le début des années 2000, où il n'obtient que des seconds rôles dans des séries comme Julie Lescaut et Navarro, est également une période difficile qui le voit lutter pour se faire un nom. Ses efforts de vengeance se sont avérés être les suivants. Derrière chaque succès se cachent des expériences larmoyantes. Au début de sa carrière, Philippe travaillait bénévolement dans de petites pièces de théâtre, dormant sur des bancs de parc pour économiser de l'argent. Il y a eu des jours où je pleurais de faim et de désespoir, mais je n'ai pas abandonné, a-t-il déclaré à RTL en 2018. Lors du tournage de Profil, il a dû apprendre à jouer un personnage psychologiquement complexe, passant des heures à rechercher des casiers judiciaires réels, un processus qui l'a laissé pleurer d'empathie pour les victimes. En 2020, lors du tournage de Meurtre à la Ciotat, il pleure sur le plateau à cause de la pression de maintenir sa forme après le succès de Profil. Ses larmes témoignent de sa passion et de son sacrifice pour l'art. Philippe Bas se fixe constamment les plus grands objectifs dans la vie et dans la carrière. L'un des plus grands atouts dont il a fait preuve sous la direction de FU est d'être devenu un acteur polyvalent, reconnu non seulement en France, mais dans le monde entier. Il y est parvenu grâce à des rôles d'action, L'Empire des loups, psychologique, Profil et romantique, Coup de foudre à Bora Bora, et à des collaborations avec des stars internationales telles que John Malkovich dans Mr. Blake à votre service. Je veux me souvenir de moi comme de quelqu'un qui ne s'est pas mis au défi, a-t-il déclaré lors du gala 2022. Sur le plan personnel, Philippe essaie toujours de vivre une vie équilibrée entre travail et famille. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur ses enfants, il mentionne souvent l'importance de maintenir des relations étroites. Ma plus grande réussite n'est pas le prix, mais quand je peux rentrer chez moi et me sentir en paix avec les gens que j'aime, a-t-il partagé sur France Dimanche en 2023. Il rêvait également de reproduire des produits artistiques et faire de Profil une icône culturelle en France était une grande étape dans ce processus. Philippe est également passionné par l'utilisation de sa notoriété pour soutenir la communauté. Il participe à des œuvres caritatives comme le Téléthon et contribue à des organismes de protection de l'enfance avec le désir d'inspirer la jeune génération. Pour lui, le succès ne se résume pas à la célébrité, mais à la capacité de créer un changement positif à travers chaque rôle et chaque action dans la vie réelle. L'amour et le mariage de Philippe Bas sont une partie privée de sa vie, mais les amours et le mariage public révèlent un voyage émotionnel. Philippe a eu une relation dangereuse avec la chanteuse Laurie Pester d'août 2010 à octobre 2012. Ils se sont rencontrés lors d'un événement musical et cette histoire d'amour a été un jour saluée par la presse française comme le couple en or. Cependant, la rupture de cette relation est une grande douleur. Quand Laurie et moi nous sommes séparés, j'étais triste parce que j'avais l'impression d'avoir échoué à garder quelque chose de précieux, a-t-il déclaré à Closer en 2013. La raison serait leurs emplois du temps chargés, ce qui les rendrait incapables de maintenir leur lien. Actuellement, Philippe n'a jamais été marié et il n'y a aucune information officielle sur son travail. Cependant, il apparaît régulièrement sur Instagram avec une femme nommée Laetitia, qui serait sa partenaire actuelle, bien qu'il n'ait pas confirmé la relation. Dans Télérama 2024, il partageait « J'aime faire les choses moi-même, mais parfois, la liberté s'accompagne de la tristesse de la solitude. » Sa plus grande tristesse en amour est peut-être son regret concernant sa relation banale avec Laurie et son inquiétude que sa carrière lui ait coûté la chance de fonder une famille stable. Les informations spécifiques sur le patrimoine de Philippe Bas n'ont pas été divulguées en détail, mais avec une carrière de plus de 30 ans et une série de rôles réussis, on estime qu'il possède un patrimoine d'environ 5 à 10 millions d'euros. Il possède un appartement de luxe à Paris, dans le quartier de Montmartre, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros, avec des meubles modernes et une vue sur la ville. Il possède également une petite villa en Provence, achetée en 2015 pour 1 500 000 €, où il se repose entre deux projets de films. Côté voiture, Philippe peut posséder une Porsche Cayman à environ 100 000 € qui convient à son style dynamique.
Il pourrait également posséder un vieux dictionnaire Citroën DS d'une valeur de 80 000 € en hommage à son amour des voitures françaises. Un autre atout est une collection de souvenirs de films, notamment des accessoires de profilage et de l'Empire des loups, d'une valeur de plusieurs centaines d'euros. Son patrimoine comprend également des rémunérations provenant de plus de 50 projets de cinéma et de télévision, ainsi que de petits comptes d'investissement dans l'immobilier en France. Les informations sur la famille de Philippe Bas sont limitées, ce qui l'oblige à garder sa vie privée secrète. Mais ce que révèlent ses amis et collègues montre qu'ils comprennent ses chagrins. Philippe était triste d'avoir perdu ses parents très jeunes et il a toujours pensé qu'il devait être fort pour surmonter cette épreuve, a confié un ami anonyme à Voici en 2023. Il était gentil avec les autres, mais je savais qu'il souffrait peu